c'est vrai que dans ma pratique aussi auprès d'enfants polyhandicapés ou beaucoup étaient épileptiques, on a parfois des engrenages qu'on peut qualifier de spirale descendante, où on va avoir une problématique alimentaire de cause X, Y ou Z. Admettons des soins dentaires, j'ai eu une patiente qui me revient qui a eu des soins dentaires, qui a refusé de s'alimenter. Elle a bien sûr perdu du poids, son épilepsie s'est déséquilibrée, du coup elle a multiplié les crises. Plus elle faisait de crise, plus elle était dans une espèce de somnolence post-critique et du coup elle mangeait encore moins et c'était de mal en pire, les infections s'installaient et on voit comme ça les sujets se dégrader finalement de manière linéaire. Et il faut absolument tout corriger, essayer d'équilibrer l'épilepsie, d'équilibrer la nutrition, enfin être très attentif pour remonter la pente, on y arrive, mais ça demande une implication de toute une équipe. Le polyhandicapé ou myopathe qui est en fauteuil, qui a une maladie génétique qui va favoriser la prise de poids, et bien le fait de prendre du poids va nuire au problème de l'handicap moteur, et le fait de moins bouger parce que l'handicap moteur est plus important va aussi favoriser la prise de poids. Et on a une sorte d'engrenage. On peut prendre aussi l'exemple des gens sous neuroleptiques qui sont sédatés, qui vont peu bouger, donc plus avoir tendance à prendre du poids. Comme ils n'ont rien d'autre à faire, ils mangent. Le traitement lui-même favorise la prise de poids et on a une sorte d'engrenage aussi qui va vers un surhandicap. Sans compter l'image que les gens peuvent avoir de leur personne, l'impact psychologique que peut avoir ces désordres alimentaires dans un sens comme dans l'autre.